filles, genre accrochées l'une à l'autre. Enfin, c'est un peu vraiment la maman paresseux avec son bébé paresseux. C'est vraiment cette image-là. Donc je dirais que c'est une amitié qui n'est pas forcément très réconciliable, ces deux qualités. Enfin, ces deux aspects. C'est quoi ton profil en amitié? Je pense que je suis quelqu'un d'assez passionnel dans mes amitiés. Je pense même plus que dans mes relations amoureuses. C'est-à-dire que mes amis sont les personnes aujourd'hui qui me définissent et qui m'aident à me retrouver. C'est des sources d'inspiration. Et je trouve toutes mes amies inspirantes. Et c'est ça que je recherche. Personnellement, je pense que je suis quelqu'un de confiance, d'assez spontané, qui est prête à peu près tout pour mes copines ou juste avec. C'est quoi le profil de Imo en amitié? Qu'elle est vraiment là émotionnellement pour les gens. Genre tu peux tout lui dire, tu peux tout lui dévoiler et elle va rien juger trop. Enfin, elle va savoir placer ses mots un peu sur... même si tu fais des conneries, tu peux lui dire je sais pas comment je me sens et elle va te dire ok. C'est quoi ton profil en amitié? J'aime bien être franche avec les gens. Du coup, je mettrais genre honnête. Une personne sur qui on peut compter. Des fois, genre j'ai l'impression, des fois, tu sais, c'est pas forcément très réconciliable ces deux qualités. Enfin, ces deux aspects. T'as besoin un peu d'être un peu coucouné dans ta zone de confort et tout ça. Et je pense que des fois, je suis un peu trop honnête avec les gens. Et du coup, ça peut mettre les gens mal à l'aise. Sensible, c'est une bonne qualité aussi, je dirais. C'est quoi le profil de Célie en amitié? Elle est totalement crazy loco. C'est quelqu'un qui est hyper entière, à l'écoute, beaucoup dans la bienveillance, dans le partage. Je dirais que c'est quelqu'un pour qui les petits moments de la vie, c'est hyper important. On s'est fait une soirée crêpes il y a 2 semaines. Elle était en mode, j'ai tellement adoré cette soirée. Et c'est vrai que c'était juste tellement bien. Du coup, je pense que c'est quelqu'un pour qui les petits moments de la vie, c'est hyper important. C'est quoi ton profil en amitié? Si jamais tu devais t'inscrire sur une application pour te faire des amis, tu mettrais quoi dans ton profil? Déjà, je mettrais mon signe astrologique. Parce que si je regarde un peu mes potes, globalement, j'ai beaucoup de lions et beaucoup de scorpions. Et en vrai, pour quelqu'un qui aime parler de l'astrologie et c'est un sujet qui m'intéresse, c'est hyper important. Je parlerais de nourriture. Genre, je poserais la question de si tu devais être un plat, qu'est-ce que tu serais? Parce que j'adore manger, j'adore cuisiner. Hyper important. Pareil pour les goûts musicaux. Je pense que je pourrais mettre ma playlist. Comme ça, comme ça, les gens pourraient avoir accès à ma playlist. Et s'ils aiment bien mes goûts musicaux, on pourrait matcher par rapport à la musique, puisque pareil, je passe ma vie à écouter de la musique. Un petit plus si la personne a différentes origines, a un métissage, a grandi dans différentes cultures, parce que c'est un peu moi. Et j'adore parler de ça et c'est trop intéressant. C'est quoi le profil de Maëva en amitié? Maëva, c'est comme une grande sœur. Et je pense que c'est aussi l'image qu'elle veut renvoyer d'elle, genre être une grande sœur. Mais ouais, Maëva, elle est trop cool, elle est aux petits soins avec moi et je l'adore. Et ouais, elle a vraiment ce truc rassurant et tu sais que tu peux compter sur elle, elle est calme et tout pour gérer les situations pour les autres. Et je sais qu'elle va toujours proposer des initiatives ou des choses à résoudre. Elle est trop cool. Genre, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, quoi. Tu sais qu'elle est fiable et qu'elle est super sympa. C'est quoi ton profil en amitié? Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, de très compréhensif. J'adore faire plaisir aux gens. Mon petit red flag, je dirais, c'est de vouloir recevoir en échange autant que je donne, peut-être. Et tu penses que c'est quoi le profil de Lila? Je pense que Lila, c'est quelqu'un qui est... Bon, déjà, elle a une énergie solaire. C'est un peu le soleil contre ma lune, si je puis dire. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi assez spontané, qui est toujours là, mais quand elle est là, tu sens qu'elle est là. C'est-à-dire que sa présence, elle est hyper spéciale. Pas spéciale dans le sens bizarre, mais spéciale dans le sens, c'est un privilège de la voir, le verbe avoir, mais aussi de la voir avec mes propres yeux. Peut-être au début, elle prend un peu longtemps avant de s'ouvrir, on va dire. Sur les choses plus deep, sur les choses de la vie quotidienne, c'est quelqu'un qui est directement super ouverte. Timide peut-être la première heure de connaissance, mais après, il y a plus de timidité. Est-ce que t'es amie avec beaucoup de femmes? Ouais, quand même. J'ai presque que des amis femmes. Oui, je suis plus amie avec des femmes que des hommes, honnêtement. Enfin, je pense que j'ai plus de potes hommes que j'ai de amis hommes. Oui, majoritairement des femmes. Et si je suis amie avec des hommes, c'est des profils qui sont très chill et qui peuvent avoir une part de féminité, qui ont leur côté féminin pas mal visible.
majoritairement des femmes, qu'importe l'âge. J'avoue que je peux être autant amie avec des femmes qui ont 4 ans de moins que moi, comme des femmes qui ont 10 ans de plus que moi. C'est quoi ta dynamique d'amitié avec Lila? Je pense, si je regardais ma conversation sur mon téléphone avec Lila, il y a peut-être 4 messages qui se battent en duel. Alors que ça fait 1 an et demi qu'on habite ensemble. Vraiment, on ne s'envoie jamais de messages. Pour moi, c'est plus comme une certitude de on se verra après. On va se voir ce soir autour d'un repas où elle va sortir fumer une clope avec nous, enfin me regarder fumer une clope. Et j'ai l'impression que j'attends pas qu'elle m'envoie des messages, et j'espère qu'elle attend pas ça de moi non plus, sinon ça serait un peu gênant. Mais juste, c'est un peu comme des astres qui se tournent autour, qui gravitent autour, sans devoir forcément se rappeler que « Eh oh, je suis là !» Parce qu'on sait qu'on est là. C'est quoi ta dynamique d'amitié avec Imo? Ah, j'y ai jamais pensé. En vrai, ça fait pas très longtemps que je suis au foyer. Donc ça fait que 3 mois d'amitié que j'ai avec elle. Mais sur ces 3 mois, je dirais que c'est un peu équitable. Je pense que je peux vraiment lui donner des conseils qu'elle va prendre très au sérieux. Pareil, inversement. Ouais, moi aussi, j'ai eu des petits problèmes et tout ça. Je suis venue vers elle et elle a pu me conseiller d'une manière qui était vraiment qui m'allait très bien. On a toutes les deux des refs anglaises, du coup. Je trouve qu'on est toutes les deux très drôles, on a beaucoup de points similaires. Enfin, les mêmes problèmes de mecs des fois, donc c'est fun. On arrive à se conseiller et à avoir du fun, genre d'une manière un peu équitable. C'est quoi votre dynamique d'amitié avec Célie? Déjà, c'est une amitié qui est très récente. En fait, ça a tout de suite matché et on s'est tout de suite genre accroché l'une à l'autre. Enfin, c'est un peu vraiment la maman paresseuse avec son bébé paresseux. C'est vraiment cette image-là. Donc je dirais que c'est une amitié qui est toujours encore en train de naître, qu'on apprend encore à se connaître. Pas simple en mode basique, mais simple, sans chichi, sans prise de tête. C'est vraiment une amitié entière. C'est quoi ta dynamique d'amitié avec Maëva? Bah, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que genre c'est un peu comme grande sœur, petite sœur, en tout cas c'est comme ça que moi je vois. Si tu devais faire une activité avec Célie, ça serait quoi? Je pense que Célie, c'est une personne hyper ouverte avec qui tu peux te proposer plein de trucs, mais tu sais qu'elle va y mettre du sien et qu'elle sera toujours partante pour faire n'importe quoi, qu'elle va toujours apporter de la joie de vivre, peu importe ce qu'on peut lui proposer. Donc je pense qu'avec Célie, on peut à peu près faire ce qu'on veut et je sais qu'on s'amusera de toute façon. Tu peux faire un truc basique comme aller boire un verre, comme tu peux aller au trampoline park, genre je sais qu'elle va... Ouais, je pense que j'irai au trampoline kart avec Célie. Franchement, ce serait super drôle. Si tu devais faire une activité avec Lila, ça serait quoi? Ah waouh, je suis si admirative de Lila. J'adorerais qu'elle m'emmène genre dans sa journée d'habitude. Ou qu'on aille à la Sorbonne, un truc comme ça, genre truc de zinzin. Peut-être une conférence bizarre, un peu. Pas mon premier truc, pas ma première activité qui est venue à ma tête, mais je pense une conférence ensemble pour après, genre prendre un verre après cette conférence et puis parler de ça, ça pourrait être très très marrant. Si tu devais faire une activité avec Imo, ça serait quoi? Premier truc qui me vient en tête, c'est vraiment shopping. Aller boire un café ou faire du shopping. Autant on peut se retrouver à l'autre bout du monde en 24 heures parce qu'on a décidé de faire une soirée avec des inconnus et qu'on a pris l'avion. Enfin, il y a, je trouve, pas de juste milieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais je dirais shopping ou un truc très fashion, lire un magazine, faire du scratchbooking, regarder des citations, lire notre truc astrologique de horoscope de la journée. Voilà. Si tu devais faire une activité avec Maëva, ça serait quoi? Une seule? Je peux donner 2 réponses. Vas-y. Ma première réponse, c'est la version idéale. Là, c'est un projet duquel on avait parlé, c'est de faire un vision board toutes les deux pour l'année prochaine. En physique, et puis donc de digitaliser, parce qu'on aime bien toutes les deux notre petit Canva, nos notions. En fait, si je voulais généraliser, c'est pas une activité spécifique. Mais je sais qu'avec Maëva, on est capable de chacune faire nos trucs de notre côté, mais l'une à côté de l'autre. Mais de quand même être ensemble. Et c'est quoi ton sujet de conversation préféré avec Maëva? Il y a tellement de choses. Encore une fois, j'ai 2 réponses. Vas-y. Je pense que la première, ça serait la mode et la communication, la première. C'est pas seulement parce que c'est notre passion, mais c'est parce qu'on se comprend. On a les mêmes références dans ça. Mais en même temps, on peut s'apprendre beaucoup de choses sur ces sujets-là. Il y a un autre sujet avec elle que j'adore, c'est comment on se sent. C'est vraiment, avec elle, il y a une telle liberté de... Bah là, écoute, Maëva, vraiment,
j'ai la flemme de sortir, j'ai pas envie de sortir ce soir. Mais par contre, je te propose une pause clope et une pasta box. C'est très dans la self-care. Mais pas la self-care performative dans le sens où non, on va se faire un masque au visage, ça va aller mieux. On va se faire un masque au visage, mais je vais pleurer, elle va être énervée, et on va chacune pouvoir éponger nos émotions sans que ça nous empiète sur nous. C'est quoi ton sujet de conversation préféré avec elle? Je pense qu'on parle beaucoup de la vie, mais c'est très large, mais on parle autant de la vie santé mentale que la vie politique, que la vie culturelle. Mais je dirais qu'en fait, notre sujet comme de prédilection au quotidien, c'est vraiment la mode et l'astrologie. C'est quoi ton sujet de conversation préféré avec elle? Avec Célie, Ouais. j'avoue qu'avec Célie, on parle surtout des cours et on parle genre de la vie en général, genre très globalement. Mais c'est vrai que genre on n'a pas des sujets niches spécifiques et tout, et on n'a jamais eu vraiment des hyper deep talk en vrai. Donc je sais pas trop. C'est quoi ton sujet de conversation préféré avec elle? Avec Lila, Ouais. je sais pas, on parle un peu de tout et de rien. De l'école aussi, c'est pas mal. Elle fait des fiches d'histoire de zinzin, et du coup, à chaque fois, je suis genre, waouh. C'est toujours fun de parler à quelqu'un qui est sur la même trajectoire que toi, un peu. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu de la part d'une femme? Et c'était qui? C'est un conseil qu'on m'a beaucoup donné, qui vient donc de plusieurs femmes. Mais la personne qui me l'a dit mot pour mot, c'est Claire. Donc elle m'a dit, mais Imo, décentre les hommes. Ça veut pas dire que je vais rayer tous les hommes de ma vie, forcément. J'ai pas encore décidé si je le fais ou pas. Mais c'est de me recentrer d'abord moi, ensuite mes copines. Et on verra pour le reste. Dans mes copines, il y a des hommes qui sont mes copines. Mais je les perçois pas en tant qu'opportunité romantique ou de centre d'intérêt ou de sujet de discussion premier ou de quoi que ce soit comme ça parce que ça n'en vaut pas la peine. Pas souci du regard des autres, etc. Mais ça, ça tu l'entends un peu de tout le monde, surtout je pense de ta mère. Mais c'est pas forcément un truc qui est aussi facile que ça quand on te le dit. C'est plutôt quelque chose que t'apprends à genre intérioriser, genre c'est un processus personnel plus que quelqu'un qui dit quelque chose et du coup ça va t'aider. En tout cas moi c'est mon approche du truc. Meilleur conseil, je pense que j'ai reçu d'une femme, c'était de ma grand-mère. Et elle me l'a répété pendant des années avant que je le comprenne. En allemand, c'est Bleib bei dir selbst, reste auprès de toi-même. En fait, c'est très compliqué à comprendre parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était toujours fidèle à moi-même, qui a toujours eu confiance en moi, qui est toujours un peu connu mes valeurs et qui suis restée accrochée à mes valeurs. Mais je pense que ça va au-delà de ça, c'est vraiment reste auprès de toi, de ton toi intérieur, sois fier de toi et fais-toi du bien, c'est-à-dire prends soin de toi. Et en fait, c'est un conseil que j'ai pas tout de suite compris, mais que j'ai compris quand je suis partie de la maison, en arrivant à Paris et que tu fais des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, que tu es dans un nouvel environnement. Sois bien en ta propre compagnie. Et ça, je pense que c'est un très beau conseil et c'est un conseil qu'on peut appliquer, je pense, à tout âge, dans toutes circonstances. Il y a tellement de femmes qui m'ont donné des conseils merveilleux. Ma mère, elle m'a dit quelque chose il y a pas très longtemps, que des fois, il faut pas trop réfléchir. Que, en gros, j'ai assez réfléchi sur moi-même et il fallait que j'arrête de culpabiliser, de pas assez réfléchir, de pas assez introspecter en ce moment, dans cette période de ma vie. Ma mère, elle m'a dit ça, tranquille, kiffe ta life, en fait, c'est ok. C'est ok. Quel conseil tu donnerais à Célie? Laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps et give yourself grace. Parce que extérieurement, oui, bien sûr que c'est une reine. Et elle sait que c'est une reine. Intérieurement, je suis pas sûre qu'elle le voit tous les jours, alors qu'elle mérite de le voir tous les jours. Donc laisse-toi du temps pour respirer. Laisse-toi du temps pour te recentrer. Prends le temps de te dire « Ouais, c'est vrai que je suis Célie. » Et voilà, et que Célie, elle mérite du temps de qualité avec elle-même. Si jamais tu devais vivre, cohabiter dans la même chambre avec Célie, tu penses que ça se passerait comment? Déjà, j'aimerais adopter son rythme de sommeil. Pas de sommeil, mais de repos et de travail, parce que waouh, je suis tellement envieuse de sa rigueur sur ça. Mais je pense que ça serait un bordel émotionnel contrôlé. Je pense qu'on a toutes les deux des expériences vécues similaires qui sont assez deep et assez dures. Et j'espère pouvoir être juste une coloc cool, quoi. Je sais qu'elle n'a pas toujours eu de la chance dans ses colocations cette année. Mais j'espère la troisième, c'est la bonne. Et la troisième, c'est moi. Quel conseil est-ce que tu donnerais à Maïva? Je dirais que c'est ok de demander de l'aide.
Je trouve que effectivement, c'est une femme absolument incroyable dans tous les sens du terme, hyper indépendante comme elle le sait très bien, et que des fois c'est ok. Écoute, là j'ai vraiment besoin d'aide. Et c'est pas facile à faire en tant que personne très indépendante. Si vous deviez cohabiter dans la même chambre, comment ça se passerait? Écoute, ça serait enfin clean dans ce bordel de chambre de merde. En vrai, ouais, elle fait sa vie, moi je fais ma vie. De toute façon, on est des femmes busy, hein, donc voilà. Je pense que ça se passerait très bien en vrai. Hein. Mais ça serait clean, ça serait tellement bien. Quel conseil tu donnerais à Lila? Continuer à être elle-même et à s'exprimer. En fait, c'est quelqu'un qui s'exprime, enfin déjà par ses cheveux en fait. C'est quelqu'un en fait, même si tu lui parles pas, elle s'exprime en fait par sa façon d'être, sa façon de se tenir, même sa façon de parler, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une prestance. Et c'est quelque chose qui est très agréable à avoir. Enfin, être en sa compagnie, c'est très agréable. Mais même, je pense que si on la croise dans la rue, c'est quelqu'un, on aime bien sa vibe, on aime bien son aura. Donc, c'est pas vraiment un conseil parce qu'elle est déjà comme ça. Mais c'est quelque chose où je lui dirais continue comme ça toute ta vie parce que c'est hyper agréable. Si vous deviez cohabiter dans la même chambre, tu penses que ça se passerait comment? Ah, ça se passerait trop bien. Vraiment très fashion, chill, musique, ensemble, avec genre plein de posters. Enfin, on passerait des week-ends à se laver les cheveux et tout, à se faire des petites coiffures, une colocation paisible. En fait, on est deux personnes très indépendantes aussi. Et du coup, ça serait vraiment une coloc très dans l'indépendance, mais dans le partage toujours. Quel conseil tu donnerais à Imo? Enfin, moi, j'aimerais donner comme conseil à tout le monde, en vrai, de s'aimer genre encore plus chaque jour, parce que c'est hyper important, genre dans son développement personnel. Moi, enfin, c'est pas un conseil, mais je lui souhaite en tout cas d'être heureuse et de s'aimer au maximum un peu plus chaque jour, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Si vous deviez cohabiter dans la même chambre avec Imo, Oui. tu penses que ça se passerait comment? Bah, en fait, Imo et moi, on est bordéliques toutes les deux. Donc, je pense que je me permettrais pas de lui faire des remarques sur le fait qu'elle est bordélique, parce que je le sais, moi aussi, je serais bordélique. Mais c'est vrai que quand je vis avec quelqu'un qui est assez, pas forcément maniaque, mais qui est assez à jour sur les trucs, moi, ça va me forcer à, genre, ranger et à faire des trucs. Donc, peut-être que si je vis avec une personne un peu bordélique aussi, on va juste se plonger toutes les deux dans le cercle vicieux, ça va être horrible. Voilà. Comment tu te sens face aux questions que je viens de te poser? Et est-ce que t'aimes bien qu'on te pose des questions sur tes amitiés avec les femmes? Oui, c'est mon sujet de discussion préféré. Mes amitiés aujourd'hui, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière. Je me sens mieux dans ma vie parce que j'ai des amitiés avec ces genres de femmes. Lila, Célie, Maë, l'intervieweuse ici présente. Je suis vraiment fière et c'est la première fois de ma vie que je parle à mes parents de mes amitiés. Et j'ai toujours envie de parler de vous et avec vous parce que c'est ma safe place. En plus là, en ce moment, j'allais pas super bien. Et là, juste, genre, ces questions, ça m'a refait me rendre compte, genre, non, Imo, t'as de la chance de fou d'avoir ces meufs dans ta vie, donc ça va bien se passer. Franchement, oui, c'était trop mignon. Moi, j'ai bien aimé et je trouvais ça facile. Franchement, je trouve ça hyper mignon d'avoir ce genre de réflexion, d'avoir ce genre de questions qui peuvent mener à une réflexion sur qu'est-ce que c'est de vivre entre femmes ou bien qu'est-ce que c'est d'être amie avec des femmes, qu'est-ce que la sororité. Je me sens très bien face aux questions que tu viens de poser. Je pense que c'est cool justement de s'asseoir, de se prendre le temps de réfléchir à ses amitiés, prendre du recul, parce que dans les amitiés féminines, ça va toujours très très vite à 1000 à l'heure, dans le positif, dans le négatif. Donc c'est vrai qu'on se prend pas forcément le temps de se poser et d'y réfléchir, mais je trouve que c'est des très très bonnes questions, ça fait du bien. Ça pourrait être cool de se les poser quand on est en groupe, pour un peu avoir la vision de tout le monde, pouvoir parler vraiment, développer plus loin encore. Même en fait savoir ce que les autres disent de nous, c'est hyper important. Je vois ça, j'ai vraiment une vision très spirituelle un peu de la chose. Et je me dis, même pour nous, ça peut vraiment nous redonner confiance en nous, nous sentir un peu plus paisibles, un peu plus confiantes entre nous. Et vraiment, les questions sur l'amitié féminine, je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai débat. Je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup diabolisé, même la force des femmes et des femmes en groupe. Enfin, Moyen-Âge, c'est les sorcières au bûcher, quoi. Et que c'est un sujet où c'est hyper important de se poser. Donc merci à toi, Amélie, de mettre cette petite parenthèse dans nos vies pour nous questionner là-dessus. J'aime beaucoup, je pense que c'est très important d'y penser et de vraiment y penser pour de vrai, de refléter dessus d'une façon consciente.
C'est très très important de faire ça, je trouve. Et ouais, je me sens bien des questions que tu m'as posées. C'est bien vraiment de creuser un peu, des fois. C'est cool d'être un peu vulnérable aussi. J'ai bien aimé le moment. Genre, on n'a pas des sujets niches spécifiques et tout, et on n'a jamais eu vraiment des périodes deep talk en vrai, donc je sais pas trop. C'est quoi ton sujet de conversation préféré avec Gaëlle? Avec Léa, je sais pas, on parle un peu de tout et de rien, de l'école aussi.